Dominique, nous voilà à l'aube d'une nouvelle saison. Donc toi, ça fait un an maintenant que tu es à Quimper. Avant de parler de la future saison, un petit retour sur N-1. Donc c'était ta première à la tête d'une équipe de Liga. Ça s'est passé comme tu le souhaitais? Comme je le souhaitais, non, pas vraiment. On avait imaginé un autre scénario. Pas terminer avec... pas commencer le championnat déjà sur 5 défaites et pas finir le championnat sur 7 défaites. Bon, heureusement, entre-temps, on a bien redressé la barre. J'ai découvert un nouveau métier, clairement. J'ai aussi commencé à découvrir un petit peu un nouveau club, une nouvelle organisation, voilà, donc ça a été une saison riche d'enseignements et usante, vraiment usante. Mais bon, mais content parce que l'objectif du maintien était acquis, donc voilà, c'est le principal. Donc une belle expérience pour une première. Ouais. Donc là maintenant, c'est parti pour la deuxième. Et rendez-vous dans une semaine à France Avenir 2024, c'est-à-dire anciennement IFVB, pour un premier match. Avant ce match, là, il y a eu toute la préparation. Ça s'est passé comment? La préparation s'est bien passée, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Une victoire seulement contre l'Olympe Prague pendant le Pro Master. Après, on a enchaîné 4 défaites de nouveau, mais dans le contenu, il y a eu des choses quand même très très bien. Je pense au match de Vilsbibourg ici, je pense aux 3 premiers sets contre Nantes lors de la première rencontre. Après, la semaine dernière, on était un petit peu en dedans physiquement et je suis très content d'être sorti de ce match sans blesser. Et alors qu'à Nantes, elles ont plutôt pris cher du coup, puisqu'il y a eu 3 joueuses qui ont fini sur le carreau. Du coup, on termine notre préparation, peut-être pas dans les meilleures conditions psychologiques parce qu'on n'a pas gagné d'autres matchs. Mais par contre, je pense que physiquement, voilà, tout le monde est sur le pont et on sera tous concernés pour le premier match à France Avenir 24. Pour ta nouvelle équipe, saison 2018-2019, donc un recrutement de 4 nouvelles joueuses. Ta ligne directrice pour ce recrutement, là, c'était par rapport à tes plans de jeu, on parle pas de budget, hein, on parle sportif. Comment tu as construit un peu cette équipe? Alors, d'abord, il nous fallait grandir un peu l'équipe. Donc, on a surtout recherché une réceptionneuse attaquante à peu près dans le même profil que Karine Palbutova, mais qui soit un petit peu plus grande et qui ait la possibilité de jouer sur 2 postes, c'est-à-dire soit à la réception, soit à la pointe. Donc c'est Romana Palbutova qui a été recrutée, une Slovaque. Ça permettait aussi d'avoir des liaisons avec Karine et de s'intégrer plus facilement. Ensuite, il nous fallait une libéro, suite à l'arrêt de Johanna Pristavou. J'avais pas mal échangé avec l'entraîneur adjoint de Vilsbibourg qui avait eu Sahana avec lui il y a 2 ans et qui m'avait dit que c'était une réceptionneuse qui, dans le championnat de France, pouvait justement apporter pas mal son expérience et être assez stable. Donc on la suivait déjà un petit peu, nous, donc ça s'est fait très rapidement. Et en plus, l'arrivée de Sahana a permis de faire signer Salah, qui est une joueuse plus de fond de jeu, qui n'est pas forcément une attaquante. C'est pas elle qui va marquer 10-12 points, mais c'est plus une joueuse de fond de jeu. Et elle va apporter de la stabilité. Donc voilà, ça c'était les trois joueuses qu'il nous fallait. Et puis une passeuse. Alors on voulait quelqu'un, pas forcément d'expérience, mais on voulait quelqu'un pareil qui nous permette de grandir un petit peu le bloc, qui soit capable de jouer vite et qui ait des atouts un petit peu dans tous les secteurs de jeu. Et voilà, et le choix de Nina, qui était une passeuse que je connaissais, c'est tout de suite imposé à nous très rapidement. D'accord. Autre point, c'est l'intégration des jeunes dans ton effectif. Là. Il y a quand même Marie, Sadio, Fanta. Oui. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, elles y étaient déjà, mais là, elles sont vraiment intégrées dans le collectif pro. Ouais, elles prennent de la place maintenant, elles sont là à toutes les séances et elles font vraiment un sparring partner à l'entraînement, mais de très bonne manière.
pour Sadio, elle découvre vraiment ce qu'est le monde professionnel et le fait de s'entraîner tous les jours avec un maximum d'exigence parce que les attaquantes, elles veulent de la réussite tout de suite. Donc pour elle, là, c'est un peu plus dur. Marie, on essaie de travailler cette année vraiment sur stabiliser sa réception de service. Pas trop s'occuper de ce qu'elle peut nous apporter à l'attaque, parce qu'il y a des joueuses autour qui peuvent le faire. Mais en réception, il faut vraiment qu'elle travaille pour pouvoir gagner, comme elle est encore jeune, pour pouvoir gagner vraiment petit à petit du temps de jeu, mais surtout dans 1 an, dans 2 ans, devenir une joueuse, vraiment la 3e, voire la 2e réceptionneuse de l'équipe. Au niveau des joueuses, l'impression que ça donne sur les premiers matchs de préparation, c'est peut-être une force d'attaque qu'on n'avait pas. On verra dans les matchs, mais c'est le sentiment que ça donne un petit peu. Tu es d'accord avec ça? Oui, ouais, complètement d'accord. En fait, c'était ce qui nous manquait. L'année dernière, on avait une équipe qui défendait très bien. On avait une équipe qui était capable qui avait beaucoup d'engagement, beaucoup de hargne. Le problème, c'est que quand on défendait, après, pour faire tomber le ballon par terre, on mettait un temps fou, c'était usant. Donc cette année, on a essayé justement de lier les deux, c'est-à-dire avoir des joueuses capables de bien défendre. Je pense à Sahana Koljonen ou Salah, Karou, qui sont des joueuses qui défendent beaucoup, Nina Stojikovic pareil, et d'avoir des joueuses capables de mettre la balle par terre. La force de frappe de Romana Kristova, c'est assez impressionnant. On a gardé Karine Palbutova, ça aussi ça a été une super chose. Le club a fait des gros efforts et a permis de garder cette joueuse qui était quand même pas mal demandée quand on termine dans les 10 meilleures scoreuses du championnat, c'est pas dégueulasse. Et puis nos centrales qui sont toujours là, qui sont capables, qui travaillent beaucoup sur les phases de contre-attaque, se remettre très vite en disponibilité et être des points des joueuses qui peuvent aussi scorer dans ces moments-là, alors que l'année dernière on les utilisait pas suffisamment, je trouve. On voit que le championnat français, de par les recrutements des différents clubs, augmente son niveau d'année en année. Cette année, je trouve que c'est même assez impressionnant. Ça attire, donc ça promet du beau spectacle. Toi, si on va parler d'objectifs personnels en tant qu'entraîneur, ton objectif pour cette saison, c'est quoi? Parce que le maintien, on va pas la faire à la Giroud. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe? Qu'est-ce que tu espères? Alors, si on doit sortir un objectif chiffré, et au vu au vu du recrutement des équipes là, c'est clair que nous on doit aller chercher 12 victoires. C'est un minimum de victoires qu'on doit aller chercher. Et après, en fonction de ce que vont faire les autres et de qui on va être capable de battre, on verra au niveau de la place. Mais effectivement, on ne parle pas du tout de maintien. On parle d'aller chercher les playoffs, clairement et simplement. Mais on est nombreux dans cette... Bel objectif. On est nombreux à vouloir prendre les playoffs. Donc il y a 5 équipes qui se détachent, qui pour moi seront au-dessus et qui seront pratiquement intouchables, qui perdront des matchs, ça c'est sûr, parce que le championnat va être aussi dense que l'année dernière, voire plus dense que l'année dernière. Et donc peut-être qu'on arrivera à faire une perte contre ces équipes-là. Mais ensuite, il y a un paquet de 6-7 équipes là, qui vont se bagarrer pour les places en playoff. On espère être dedans et être celui qui chopera le popon à la fin du championnat. Grosse nouveauté cette année, c'est l'intégration de l'IFBB dans le championnat. Donc, ce qu'on appelle France Avenir 2024. Tu vas démarrer par ce match-là d'ailleurs à Toulouse. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que ça a toujours été une équipe surprenante. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une bonne chose de démarrer par cette équipe-là? Alors je pense pas que ce soit une bonne chose. Simplement parce que on a très peu d'informations sur cette équipe, déjà d'une part, que cette équipe qui n'a rien à perdre, c'est la première journée de championnat. On sait qu'elles sont capables de très bien servir, qu'elles vont tout lâcher chez elles, qu'elles sont voilà, donc faut pas tomber dans la facilité. C'est un match qui peut être piégeux parce qu'on n'a pas aucun repère. Donc ouais, je ne trouve pas que ce soit un cadeau d'être tombé sur elle sur cette première journée de championnat. Après, ça peut nous permettre de bien lancer la saison, à nous de faire le nécessaire mardi soir, de bien lancer la saison et puis de recevoir Mulhouse sans pression, en fait, en disant voilà, déjà pour commencer l'année, déjà un premier match de gala. On a vu chez les garçons il y a quelques années le fait d'intégrer les jeunes
à jouer dans les équipes où, au plus haut niveau français, ça a porté ses fruits parce qu'on voit les résultats de l'équipe de France masculine. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu penses que faire un petit peu la même chose avec les filles, donc accentuer cette formation, les faire se confronter à au haut niveau, c'est une bonne chose au niveau des JO qui se profilent en France? Non, mais pour moi, c'était indissociable du projet vers les JO parce que autant la DEF c'était un palier, c'est intéressant, mais c'est intéressant. Il y a quand même un fossé. On voit bien que les équipes qui montent de DEF, des fois, elles ont un petit peu de mal à se stabiliser en Liga. Et donc pour ces jeunes, il faut aller se frotter au plus haut niveau parce que quand elles vont faire des compétitions internationales, c'est du très haut niveau. Des pays comme l'Italie, des pays comme la Pologne, comme la Turquie, comme les Pays-Bas, maintenant, ils ont développé tellement de... Ils ont imposé justement à leurs jeunes joueuses de jouer à très haut niveau et du coup ça paye au niveau des équipes nationales. Donc nous on était un petit peu en retard là-dessus, je pense. Voilà, il fallait faire ce pas, de les faire se confronter à un championnat, même si malgré tout elles n'ont pas la pression de la descente, du résultat, ni voilà, tant mieux pour elles. Mais au moins elles vont rencontrer des joueuses avec une certaine densité physique, une certaine expérience. Quand on voit les équipes qui vont être présentées, le Canet, Nantes, physiquement c'est du costaud, quoi. Donc non, c'est bien pour les petites jeunes. Ok Dominique, écoute, rendez-vous dans une semaine pour ce premier match. Merci.